Personne n'en a parlé, mais après s'être fait remplacer hier, Valverde a pété un cap sur la glacière de l'équipe. Mais au-delà de tout ça, si on est peut-être meilleur sans Mbappé, c'est surtout de la faute des autres joueurs de l'équipe. Et avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Au moment de rejoindre le banc, Valverde s'est éclaté le pied et sur le coup, personne n'a compris. Ne vous inquiétez pas, après le match, il a dit c'est moi à chaque fois que je regrette de ne pas avoir tiré au but. Et surtout les Barcelonais qui bandaient déjà sur un nouveau problème dans le vestiaire, il a été clair. On veut gagner la Liga et la Ligue des Champions. Revenons un peu sur le problème Mbappé parce qu'à ce qui paraît, c'est à cause de lui que ses autres coéquipiers n'arrivent pas à s'exprimer sur le terrain. Ma réponse à ce genre de déclaration, c'est que les autres ne lui montrent pas qu'ils ont été des joueurs de Madrid avant lui et surtout ils ne portent pas leurs couilles sur le terrain. Parce que comment vous m'expliquez que des joueurs comme Valverde qui ont des Ligues des Champions n'arrivent pas à afficher ce genre de niveau quand Kylian est sur le terrain? Les combinaisons au milieu de terrain qui n'aboutissent même pas à de vraies occasions, les gars, montrez-lui un peu que vous êtes des joueurs du Real Madrid. On a besoin de joueurs comme Trent parce que lui, je peux vous assurer que Mbappé soit sur le terrain ou pas, il sera toujours fort. En comparaison à CR7 quand il était à Madrid, parce que lui aussi demandait énormément de ballons, les autres joueurs de l'équipe savaient ne pas lui faire la passe et faire la différence par leur propre qualité. Bien sûr qu'Mbappé lui aussi doit faire des efforts, mais je trouve que nos joueurs n'ont pas assez de personnalité quand il est sur le terrain. J'espère qu'ils vont trouver la solution avant la fin de la saison, sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.